Alors, comme on a dit, on articule donc la soirée sur 3 plans. Premier plan, donc bien sûr, le rapport entre les huiles essentielles, la façon de se soigner par les plantes et la façon de soigner de manière plus naturelle, et le rapport à la Torah. Alors bien sûr, le deuxième plan, ça sera ce qui concerne réellement l'historique des huiles essentielles. Et bon, ensuite on mettra en pratique, dans le troisième temps, on mettra en pratique, on fera un atelier pour éventuellement donc traiter certaines urgences en priorité. Et par la suite, donc si vous avez des questions à poser, j'essaierai d'y répondre le mieux possible, sachant que je ne suis pas un professionnel. Je suis un passionné, mais je ne suis pas un professionnel. Donc, professionnel, ça signifie gagner sa vie grâce à ce moyen, à ce média. Ça n'est pas le cas. Donc, tous les conseils que je donne sont des conseils que je fais, que je dispense bénévolement, avec tout mon cœur. Hein, et j'espère que ça produit des effets, que chacun trouve un soulagement dans les conseils que je donne. Voilà, donc, pour faire bref, donc on va immédiatement traiter la partie spirituelle. On commence à Michel. Rapport entre les huiles essentielles et la Torah. Alors donc les huiles essentielles, bon, comme tout le monde le sait, sont d'abord une essence odorifique. Donc elles ont un lien avec le nez. Alors ce qui paraît un petit peu étonnant, c'est que par rapport à tous les autres sens que nous possédons, l'odorat semble être le moins important. Pourquoi je dis ça? On peut très bien vivre sans l'odorat. Ça ne produit pas en l'homme une infirmité particulière, si ce n'est qu'il aura des difficultés à manger, à trouver du goût dans ce qu'il va manger. Mais à part ça, on ne peut pas le comparer à la perte de l'ouïe ou la perte de la vue, qui provoquent donc dans l'individu effectivement une véritable infirmité. Contrairement donc à l'odorat. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le corps lui-même ne semble pas avoir tellement besoin de l'odorat. Quelqu'un qui a le nez bouché, il vit très bien. Par contre, celui qui a une conjonctivite ou un problème oculaire, ça sera un véritable handicap, et il faudra une véritable assistance pour pouvoir continuer à vivre normalement. On est d'accord? L'ouïe, n'en parlons pas. À tel point que l'ouïe est tellement important, à tel point que la Torah dit que quelqu'un à qui on endommage l'ouïe, on lui cause un dommage terrible, à tel point qu'il faudra lui rembourser la totalité de sa personne. Alors on ne va pas rentrer dans les détails, comment est-ce qu'on évalue la perte d'autonomie de la personne, c'est un débat à part. Mais il faut savoir que les sens, de façon générale, rendent l'homme infirme lorsque ça lui manque, contrairement à l'odorat. Donc, ce qui nous fait dire que l'odorat, a priori, n'est pas indispensable à la vie quotidienne de l'homme. On est d'accord? Alors, ce cours, c'est un cours, je veux dire, cette conférence, c'est une conférence interactive. Donc, on peut interagir chaque fois, on peut réagir chaque fois. Moi, ça ne me pose pas de problème. Oui, au contraire. Le nez, bonsoir. Je vais attendre la petite. Comment? Vous dites que le nez ne rend pas infirme. Alors ça c'est autre chose. Alors on va voir pourquoi. Hein? Donc on est en train de voir tous les points qui attestent que l'odorat n'est pas indispensable à la vie physique de l'homme.
Hein, donc si maintenant vous crevez l'œil d'une personne, Dieu préserve, Ah, ça, c'est pire. vous l'avez rendue handicapée, donc elle est borne. D'accord? Par contre, si vous avez le nez bouché, vous avez un gros rhume et puis que vous n'arrivez pas à sentir comme il faut, bon, ça va pas vous handicaper. Voilà. D'accord? Vous pouvez continuer à vivre. Pendant un certain temps, si vous perdez l'odorat pendant longtemps, Oui, ça peut être ça peut avoir des incidences. très C'est vrai. dommageable. C'est vrai. Et enfin, je vous donne comme exemple, maman à un moment, elle avait perdu l'odorat, elle avait été chez un otorino et elle l'avait perdu à un certain. Mais l'otorino lui avait conseillé d'aller voir un psychologue ou un psychiatre. Bon, elle n'en a pas eu besoin parce que. Mais il disait qu'il y en a beaucoup qui arrivaient jusqu'au suicide quand ils perdaient l'odorat. Alors, Mais donc ça veut dire qu'il y a un rapport plus étroit avec le psychisme qu'avec le physique. parce que quand vous perdez l'odorat, pas quand on a un nez bouché, pas pendant un Oui, mais cours, pour là, un certain... perd cette- comment cette notion. l'odorat permet à l'homme de sortir d'un état psychique et de rentrer dans un autre état de conscience, un état différent de conscience, et même parfois un état de conscience ouvert, beaucoup plus qu'en étant qu'un état normal. D'accord? Alors, pour continuer dans ce que j'étais en train de dire, donc si maintenant on prend la nourriture, on sait que la nourriture elle est composée d'une partie physique, matérielle, et d'une partie spirituelle. Ce qu'on appelle dans la Torah le Dvar Hashem. Donc la parole créatrice qui est à l'intérieur de chaque chose créée confère à la matérialité une identité divine. Donc l'aliment lui-même, et d'ailleurs c'est comme ça qu'on peut comprendre qu'un homme puisse se maintenir en bonne santé en s'alimentant, puisque lui-même est composé d'un esprit et d'un corps, donc il a besoin de l'équivalent pour le maintenir dans son état de bonne santé. Donc il va aller chercher dans la nourriture, dans la boisson, le côté énergétique divin. C'est pas la même chose, hein. Il y a le côté énergétique et le côté divin. Mais si vous voulez, on peut le mesurer dans la même sphère. Bonsoir, Sabrina. Asseyez-vous, hein. Oui, il y a de la place. Donc l'être humain va se nourrir de ce côté matériel qui compose la matière de l'objet, et il va se nourrir en même temps du côté spirituel et énergétique qu'il y a dans l'aliment qu'on appelle le Dvar Hashem. Et c'est comme ça qu'il se maintient en bonne santé. D'accord? Il ne mange pas, il ne boit pas, au bout d'un certain temps, il meurt. Par contre, être privé de l'odorat, à part les cas que vous avez mentionnés, c'est-à-dire à part le fait qu'il y ait un manque à la limite affectif, un manque spirituel, on va voir donc comment c'est relié, ça ne va pas lui poser de problème dans la vie, dans le quotidien, dans sa vie de tous les jours. Ne pas sentir, bon, ça ne maintient pas la vitalité de l'être, ça lui enlève rien, ça lui rajoute pratiquement rien. D'accord? Donc on a l'impression que l'odorat lui-même, c'est une qualité qui est inférieure à toutes les autres qualités, aux autres sens. On a l'impression. Et je vais vous dire même plus que ça. Si maintenant vous avez l'occasion de voir un beau film, quelque chose, une belle romance, vous allez être complètement captivé, vous allez être complètement fasciné, et vous allez être dans le film, vous allez vivre à la place des héros. Pour une musique, c'est la même chose. Vous allez entendre une belle musique, elle est capable de vous emporter dans les sphères éthérées. Mais sentir une odeur, une bonne odeur, à part le fait que ça provoque quand même un certain plaisir, mais bon, ça reste quand même très limité dans le ressenti. Donc a priori, l'odorat semble être un sens inférieur aux autres sens.
en apparence seulement. Sauf que, lorsque Dieu a donné la vie à l'humain, on dit qu'il lui a insufflé cette vitalité à l'intérieur de ses narines. Ah, c'est bizarre. Là, on retrouve maintenant le nez et tout ce qui le concerne, l'odorat, dans l'essence même de l'être, puisque c'est la vie elle-même. D'accord ? Vaïpar be'apav nishmat chaim. Il lui a introduit dans ses narines une âme vivante. Donc la vie est introduite par le nez. Ah, c'est bizarre, mais pourtant on a vu que le nez et l'odorat ont l'air d'être inférieurs par rapport aux autres sens. Alors comment c'est possible ? Comment est-ce qu'on peut, on peut allier les choses ? Alors on sait qu'une bonne odeur, elle est capable de calmer un individu. Elle est capable de calmer un individu. Ouais. Lorsque maintenant vous êtes un peu surexcité, on fera le test tout à l'heure, vous êtes un peu surexcité, un peu stressé, vous avez du mal à vous endormir, vous êtes angoissé, vous avez un stress particulier par rapport à quelque chose qui doit survenir, à ce moment-là, une odeur va pouvoir vous régénérer, vous revigorer. Donc on voit qu'il y a quand même quelque chose. D'accord ? La meilleure preuve, c'est que Moutsei Shabbat, lorsque Shabbat sort, qu'est-ce qu'on fait ? Boremine Mesamim. Pourquoi est-ce qu'on a l'obligation, puisque c'est une obligation rituelle, d'accord, de sentir une bonne odeur à la fin de Shabbat ? Alors Chachamim nous dit c'est très simple. Pendant Shabbat, on a une âme supérieure qui vient nous habiter pendant Shabbat, donc dès vendredi soir, et Motsei Shabbat, à la fin de Shabbat, coucou, elle nous dit au revoir. Alors qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous ? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous ? Eh bien, on est triste. On ressent une certaine nostalgie. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Chachamim, ils ont dit, on va donner un petit peu de punch à l'âme qui est devenue triste en lui permettant en sentant une bonne odeur. Donc on fait Boré Bessamim et à ce moment-là, a priori, hop, ça va mieux. D'accord ? Donc on voit le lien très étroit entre l'âme et le nez, l'odorat. Vous savez que... Alors, je vais vous dire, moi je me suis posé beaucoup de questions, hein, donc on va aller un peu dans le vif du sujet. J'ai appris dans la Gemara qu'une bonne odeur est capable de ressusciter une personne à l'agonie. Pas moins que ça. Et je l'ai vécu. Pas une fois, pas deux fois, de nombreuses fois. Comme je suis un adepte des huiles essentielles, j'en ai toujours dans ma poche, et Gilles en sait quelque chose, et Christian aussi. Donc, il est arrivé, la première fois, alors la Gemara dit qu'une personne qui se sent très très mal, qui est près de s'évanouir, alors il suffit de lui faire sortir une bonne odeur, ça c'est connu même depuis l'Antiquité, hein, les sels qu'on fait sentir, donc pour reprendre un petit peu du poil de la bête. Pascal, vous voulez sentir une petite odeur ? Allez. Lève-toi. Je suis réveillée quand même. Pas exagérer. Je commence par Pascal parce que je vois qu'elle s'endort. Ah, tout le temps. Une goutte simplement, hein, ça suffira. Hein. C'est n'importe quelle odeur ou une odeur spécifique ? Non, pas n'importe quelle odeur. On va voir que chaque plante a sa spécificité. Bon, je vais servir de cobaye, les filles. Mais on ne va pas rentrer dans les détails, on ne va pas rentrer à 11h, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez... Voilà. Mettez ça sous les narines. Ah là là, ça sent bon. Les migraines, ça doit passer. On fait pas de bracha pour une odeur comme ça ? Quand c'est direct, pas quand c'est indirect. Mais si on fait une bracha, absolument. Si vous prenez le flacon, vous respirez directement, vous faites la bracha, Boremeni Bessamim. Parce qu'on pourrait faire Itzbe ou Atzebe Samim, mais comme on ne connaît pas réellement l'origine de la plante, comme ça par exemple c'est le Rabben Sarah. Donc c'est un petit arbuste. Alors on pourrait faire soit Itzbe, puisque c'est comme une herbe, ou Atse, parce que c'est un arbre. Alors c'est plus proche de Atse. Mais comme on est dans le doute, alors on fait Boremine, comme on fait quand chez Akol Baro, c'est une bracha qui englobe la totalité, pour sortir du doute. Bon, on passera.
Non, c'était pour vous. Bah oui, Pascal. C'est Ravine Sarah. Je, sais, je partage, Chacun le ouais. sien, Non, chacun c'est le pour sien. vous. Bon, allez, c'est pour C'est vous, à spécifique. raver les Vous allez filles. le sentir Ah, tout à l'heure. spécifique. Je ferai Faut pas passer. le petit fruit. Je ferai passer tout à l'heure. C'est du Raven Sarah, c'est une Je huile suis en train de essentielle me doper, me extraordinaire. Bon, on en parlera après. C'est censé être réveillé. Comment? C'est censé faire quoi? Donne un petit coup, un petit punch. Oui. Un petit coup de fouet. On va... Toute la nuit, suis en train de elle me fait le ménage chauffer. chez elle. Donc, j'apprends ça. Je me chou. Et quelques semaines après, à l'époque, mon père, la Shalom, on va faire donc le cours pour, à sa mémoire, donc Shimon Ben Eliaou, Rabbi Shimon Ben Eliaou. Donc, il mangeait tranquillement chez moi, c'était un dimanche, et voilà que d'un seul coup, peut-être qu'il a mal avalé, ou qu'il a peut-être un peu trop mangé, et voilà qu'il commence à se perdre. Ses yeux tournent, etc. Et là, Ça lui a fait du bien. on s'est retrouvés, avec ma femme et moi, on s'est retrouvés un petit peu dépourvus de moyens. Est-ce qu'il faut appeler le SAMU? Il était en train de Qu'est-ce qu'il faire faut une il était déjà âgé, il avait pratiquement 90 ans, 89, 90. Donc on s'est vraiment fait du souci. D'un seul coup, tilt, l'agmara, une bonne odeur, et alors je dis à ma femme, va vite, amène quelque chose qui sent bon. Oui. Elle a tout de suite pensé à l'anisette, parce que mon père aimait bien l'anisette. On prend l'anisette, on lui fait sentir l'anisette, au bout de quelques respirations, il retrouve ses sens, et bon, après il s'est mis à vomir, puis il a été sauvé comme ça. Donc, ça m'a intrigué quand même. Je dis, comment c'est possible qu'une odeur puisse avoir autant d'effets? C'est quand même hyper puissant, mine de rien. D'accord? Alors, c'est arrivé d'autres fois. Il n'y a pas si longtemps, une personne âgée de la maison de retraite s'est endormie. Mais une personne qui a 97 ans. Donc, elle s'est endormie profondément. Et puis, la dame de service, pour la réveiller, la secouer, c'était le moment du repas. Aucune réaction. Alors, elle commence à s'affoler, bien sûr. Elle commence à crier, Madame Untel, réveillez-vous. Elle la secoue. Ouais, rien. Elle appelle ses collègues. Tout le monde s'affole autour. Et commence à bouger. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut faire quelque chose. Et elle, un bébé. Elle dormait. Elle était prête de partir. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais le cyprès de Provence, ici. Le cyprès. Hop, la trousse. Allô, docteur. J'ouvre. Elle a respiré 5-6 fois. Et d'un seul coup, elle fait ouh. Elle s'est mise à hurler. Et puis elle a rigolé. Elle s'est réveillée. Du coup, les femmes de service m'ont dit mais vous l'avez fait quoi? Vous l'avez pincé ou quoi? Vous l'avez fait quoi? Je lui ai dit non, voilà la clé du mystère, elle se trouve là, dans ce petit flacon, qu'on appelle d'ailleurs, ce flacon, vous savez que l'huile essentielle s'évapore très très vite. Ouais. Donc on l'appelle le petit génie, comme la lampe d'Aladin. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est une multifonction, comme les imprimantes. Multifonction. Elles ont énormément de fonctions. Ces huiles essentielles sont des trésors de la nature que Dieu nous a donnés, dont parle Rabbi Nachman de Breslev longuement dans la première leçon du deuxième volume d'Ikouté Moharan. Et Rabbi Nathan, son élève, l'a détaillé dans le Likouté Halachot, dans les halachot si vous allez regarder là-bas, je pense que Hana s'y connaît un petit peu, dans les halachot de Réach, Bessamim. Et là-bas, il explique des choses extraordinaires. On peut en avoir encore une goutte. Oh là là. Tu vas Elle y a Le sol a fait sortir Elle y a pris goût. Une goutte, pas plus. Hein. Après, il faut marcher. Hein. Ah, Jessica, elle est trop bonne. On va la mettre d'eau. Ça évitera. Elle va nous envoyer un message sur le groupe à 3h du matin. J'ai pas le portable. Un bon conseil, éteignez les portables en rentrant. Mais non, j'ai plus. Ah oui, là, Je t'ai appelé, tu as répondu tout à l'heure.
À ton portable. Et attendez, la bonne Non, nouvelle, c'est c'est le que portable alors, de mon c'est- père. son père lui a prêté un portable. Elle m'a envoyé deux messages, je ne les ai pas reçus. Ça, c'est une Et bonne moi, elle m'a nouvelle. répondu sous la pluie. Oh, j'en vois plus à 3h du matin, il Non, faut pas non, croire. Bah, parce que tout le monde a À crié. 8 heures. Elle était là. Alors on voit maintenant que d'un côté, l'odorat a des qualités exceptionnelles que les autres sens, a priori, ne possèdent pas. On sait que l'odorat influence un être beaucoup plus que par la vue, que la vue. Par exemple, vous avez une charogne dans la rue. Bon, c'est pas très agréable à regarder, c'est vrai. Mais par rapport à l'odeur qu'elle dégage, alors on va être beaucoup plus incommodé par l'odeur que par la vue. Donc on voit qu'il y a encore une qualité supérieure du nez. Il y a une Mishnah, Comment? une charogne est préférable à Un Talmid Racham qui n'a pas de date. Est-ce qu'on peut dire que par exemple l'anacatoret vient un petit peu corroborer avec... On va en parler. Ah, la catorette. On va en parler, ouais. Absolument. Donc, alors, pourquoi est-ce que l'odorat, le nez, a une fonction particulière et a priori différente des autres sens, mais quelque part supérieure aux autres sens? Alors, comme on a dit, qu'Hachem, lorsqu'il a créé l'homme, il lui a insufflé cette âme vivante à l'intérieur même de son nez. Donc de là, on va déduire énormément de choses. Première chose, la pureté d'un être se mesure à la qualité de son odorat. Comme on le voit à plusieurs reprises dans la Gemara, où on s'aperçoit que plus le cœur est pur, et plus l'odorat est raffiné. C'est marqué comme ça que Mashiach, le Messie, jugera par l'odorat. Il va sentir chacun. Chacun va défiler et va les sentir. À tel point que, écoutez bien, à tel point, je ne vais pas trop déborder sur... Après on parlera des huiles essentielles, mais je voudrais quand même faire un petit quelque chose au niveau Torah. Hein. Donc à tel point que Bar Korba, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire du Talmud, de Bar Korba, qui a été déclaré par Rabbi Akiva comme Mashiach, a été destitué par les rabbanim. Vous savez pourquoi? Parce que son odorat n'était pas développé. Donc ils se sont dit, c'est pas Mashiach. Mashiach jugera uniquement en sentant. C'est écrit. Incroyable. Comme c'est moi qui sens, c'est moi machine. Incroyable. Ça veut dire qu'il a une capacité à analyser les traits de caractère de manière totalement intuitive. Parce qu'en réalité, le nez, c'est l'intuition. Cette intuition va pousser le Mashiach à déclarer que tel est une bonne personne et que tel se trompe dans le choix de sa vie. Absolument. C'est marqué, c'est le Rambam qui dit ça. Et c'est vrai que donc l'odorat est forcément lié à la neshama, à l'âme. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Je pense que ça va vous ravir parce que ça répondra après à un questionnement que je me suis fait moi-même par rapport à la thérapie par les huiles essentielles. Alors je vous explique. En réalité, il existe 3 parties de l'âme qui sont habillées dans le corps. Comme on le sait, d'après la Kabbale, il y a le Nefesh, le Ruach et la Neshama. Elles sont habillées dans le corps, elles maintiennent le corps dans sa vie, dans sa vitalité, dans les capacités de l'esprit et dans les capacités de décision. Dans les capacités de décision. Il existe néanmoins 2 autres parties dans l'âme qui ne s'habillent pas dans le corps,
qui sont Chaya et Yechida. Donc les deux parties ne peuvent pas s'habiller dans le corps. Pourquoi? Parce que leur spiritualité est tellement grande qu'elles n'ont pas la capacité, que le corps n'a pas la capacité de les recevoir. Alors il faut savoir que l'odorat est lié intimement à ces deux parties-là de la Neshama. C'est la raison pour laquelle l'odorat n'est pas indispensable à la survie de l'homme, au même titre que les autres sens. Néanmoins, la majorité des sens, donc les 4 autres sens, sont capables de maintenir le corps en vie, mais ne sont pas capables d'amener quelque chose en plus que ce que l'homme possède déjà. Contrairement à l'odorat, puisqu'il est relié, il est alimenté par ces deux parties-là de l'âme qu'on appelle Chaya Yechida, qui ne se dévoilent que le Shabbat, et pas n'importe quel moment de Shabbat, le jour de Yom Kippour, à la Neila, et à certains moments de Yom Tov. Donc on imagine bien finalement que la raison pour laquelle le Mashiach jugera par l'odorat, puisque les facultés qui possédera, elles viendront de niveau spirituel très haut. Et là on commence à comprendre pourquoi les huiles essentielles, elles peuvent effectivement apporter un réconfort, un bienfait, une guérison, parfois même de maladies gravissimes, telles que cancer, sclérose en plaques, etc. Alors, quand on parle de guérison, on parle au moins d'une stabilisation, à condition annexe de respecter aussi certaines règles. Alors, on n'est pas en train maintenant de critiquer la médecine conventionnelle, hein, pas du tout, mais on sait que les huiles essentielles notamment, et d'autres médecines alternatives, peuvent venir en complément de cette médecine-là. Et parfois, je dis bien, hein, entre guillemets, remplacer cette médecine-là lorsqu'elle se trouve malheureusement sans moyens. Je vais vous raconter un fait. J'ai un ami qui habite en Israël, un ami très proche, que je considère énormément. Et c'est un monsieur qui a pratiqué l'opération, vous savez, de l'anneau, parce qu'il avait beaucoup il était très gros. Et donc, malheureusement, ça a provoqué des dégâts assez considérables dans son système immunitaire. Et il a commencé à développer un érysipèle. Le premier n'était pas très grave, pas très sévère, donc il a pu être soigné facilement. Il en a développé un second, quelques mois après, qui était déjà un peu plus conséquent, qui a été soigné par les moyens conventionnels, antibiotiques, cortisone, toute la panoplie. Et malheureusement, juste avant Pessah, il était en période de crise, il était pas bien, et son érysipèle s'est à nouveau manifesté, mais était excessivement sévère à tel point qu'on a dû l'hospitaliser. À l'hôpital, surtout en tout ce qui concerne le cutané, la dermatologie, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Il y a la cortisone, il y a la cortisone, et il y a la cortisone. Voilà. Alors, on peut des fois remplacer la cortisone par une autre cortisone, on peut pas. Mais il n'y a pas grand-chose. Ils sont un petit peu dépourvus de moyens. Par contre, alors bon, il a fait les soins qu'on lui avait prescrits, mais malheureusement, sans succès. Et son pied est devenu une horreur. Il a développé des abcès, son pied était enflé à tel point que... Il n'est pas diabétique là-dessus. Non, il n'est pas diabétique, non. Et du coup, lorsque son médecin l'a revu après les traitements et devant les résultats, il lui a dit, écoute, je ne peux rien faire pour toi, va à l'hôpital à Tel Aviv et regarde ce qu'on peut faire pour toi, parce qu'il avait des abcès, c'était impossible. Il était
proche de l'amputation, hein, Gangrène. la gangrène. Donc, il m'appelle, parce que moi je le conseille en aromathérapie, C'est bien. et avant que ça ne dégénère, je lui ai dit, écoute, essaye de te faire des cataplasmes, essaye d'acheter des baumes, en Israël tu dois en trouver pour essayer de soigner ça, tu ne pourras pas soigner ça autrement. Alors il m'a tout de suite appelé, il m'a dit, écoute, maintenant c'est tard, et le médecin me demande d'aller à l'hôpital, qu'est-ce que je fais? Alors je lui ai dit, il n'y a pas de solution, il faut que tu ailles à l'hôpital. Si tu n'as pas de praticien sur place qui voit l'évolution de l'état au fur et à mesure du traitement, on ne peut rien faire. Moi, je ne suis pas un praticien certifié, donc en plus, tu es à 5000 km, donc je ne peux rien faire pour toi, va à l'hôpital. Mais, en parallèle, débrouille-toi, trouver un thérapeute en aromathérapie ou en médecine alternative. Essaye, demande, renseigne-toi, et bon, voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Alors, il me rappelle après quelques jours, ça m'a inquiété quand même. Il me dit, écoute, voilà, je vais te raconter. À l'hôpital, ils l'ont charcuté, ils lui ont crevé les abcès, ils sont allés jusqu'à l'os. Il m'a dit, il faut voir mon pied. Bon, c'était horrible. Et il m'a dit, et Baruch Hashem, je me suis renseigné et j'ai trouvé un monsieur qui s'appelle, je crois, Khazan, qui habite à Bétar, et qui a une spécialité qui lui a été transmise par ses parents, de cataplasmes qui sont faits à base notamment d'huile essentielle et de plantes quelconques. Et donc il est venu de Bétar jusqu'à Tel Aviv, où il était, et il a vu l'état de la jambe, il a dit, mon pauvre, c'est grave. Non, c'était pas trop tard. Il m'a dit, en 5 jours, sa jambe a complètement désenflé et elle commence à cicatriser. 5 jours. C'est beau. Alors qu'au bout d'1 mois et demi, avec tous les médicaments, encore dire, ça, aucune amélioration. Donc pour vous dire que parfois, Et vous savez laquelle ça a été bénéfique, enfin laquelle il a utilisé? c'est un secret de famille qu'il ne veut pas divulguer. Les Donc hôpitaux, c'est lui qui le fabrique. oui, lui avec sa femme. Donc il m'a dit lui-même que son cabinet ne désemplit pas du matin jusqu'à 23 heures. Bétar, Le c'est monsieur Bétar qui l'a guéri, C'est pas loin de Jérusalem. Comment, Bétar Pascal Élite. Comment c'est le monsieur qui lui À a côté. transmis Oui, j'ai les une cousine. cataplasmes, Ouais. qui fait ses huiles lui-même. C'est un quartier. C'est lui qui les fabrique lui-même. Il y a des hôpitaux qui sont allés lui demander la recette. Il ne veut pas la donner. Bon, c'est normal, c'est son gagne-pain. Donc ça c'est pas donné. Hein. Il m'a dit que la première intervention lui a coûté 300 €. Alors je lui dis, ça vaut bien un pied quand même. Ça vaut bien un pied, mais bon, le reste, donc il doit se faire suivre encore pendant quelques mois, hein, parce que un érysipèle sévère, c'est pas simple. Donc il doit se faire suivre, et ça va lui coûter quand même dans les 3000 €. Donc, vous voyez, Mais c'est mieux la santé. alors que, vous voyez, si vous avez un petit flacon ou deux, les bons flacons bien sûr, correspondant à la pathologie, eh bien, vous éradiquez le mal à la source. Et bon, après, il faut avoir aussi un système immunitaire qui est costaud, un régime alimentaire aussi adapté, parce que pas manger n'importe quoi. Je me rappelle que moi, celui qui m'a formé en partie, c'est le docteur Pénoël, qui est un grand savant. C'est un monsieur, donc c'est un médecin, qui a mis au point le concept de aromathérapie quantique. Alors il a aussi ses formules, mais c'est un homme qui a une érudition, quelque chose d'inimaginable. Comme je dis, inimaginable. S'il avait appris la Gemara, ça aurait été un Rav Yosef ou un Rav Jover, quelqu'un d'immense. C'est ce que sa femme lui dit, parce que sa femme est très pratiquante, et lui dit, mais moi je dois soigner, donc je suis pas tour des mitzvot. C'est comme ça. Mais c'est un homme de bien, c'est un homme qui fait le bien. Et Il est à Lyon. Il est à Lyon? il n'est pas à Lyon, il habite à côté de Valence. On peut le consulter. Hein. C'est un homme qui est très aimable, il est très ouvert et il est surtout très compétent. Bon, il commence à prendre un peu d'âge. Hein. Sa femme m'a dit, il commence à fatiguer. Hein. Mais il nous a expliqué lors d'un stage
qu'il avait une dame qui avait un cancer au sein, très avancé, qu'elle ne voulait pas faire opérer, qu'elle ne voulait pas soigner. Et donc, ils ont fait appel en dernier recours au docteur Pénoël. Et donc, il est monté, je crois que c'est sur Paris, il est monté avec sa femme, avec son attirail d'huile essentielle. Et il lui a fait des soins qui ont duré même dans la journée. Il disait qu'il était obligé de la traiter pendant 3 heures d'affilée. Donc, c'était énorme. Ça a duré quelques temps. Et Baruch Hashem, il a eu des résultats extraordinaires. La maladie a régressé. Vraiment, il a eu des... Malheureusement, quand elle a vu qu'elle reprenait du poil de la bête, elle s'est laissée aller, à manger n'importe quoi, à fumer, à ne pas dormir. Elle a voulu faire sa vie, refaire sa vie comme elle le faisait auparavant, et ça lui a été fatal, donc elle en est morte. Alors, une petite précision par rapport à l'odorat. Il faut savoir que la raison pour laquelle l'odorat est lié à la pureté, est lié à la spiritualité, puisque réach, l'odorat, la traduction de l'odorat en français, en hébreu c'est réach, pardon, et c'est le même terme que l'esprit rouach, réach, rouach. Donc on voit qu'il y a une corrélation très étroite, très intime entre les choses de l'esprit et l'odorat. Pour la petite histoire, lorsque Adam Arishon a fauté, on dit que les 4 sens ont été impliqués dans la faute, puisqu'il a mangé, il a vu, Tov Lainaïm, c'était beau à voir, il a touché. Donc on voit que les 4 sens, il a entendu l'appel de Dieu. Donc les 4 sens ont été touchés par la faute, sauf l'odorat. On voit qu'à aucun moment l'odorat n'a été touché. Donc l'odorat a été préservé depuis l'origine, et c'est ce qui lui confère cette particularité et ce lien très étroit avec les parties d'âme supérieures qui nous protègent et qui nous alimentent de manière spirituelle, bien sûr invisible mais spirituelle. Bon, voilà pour la partie Torah. Alors maintenant, on va traiter un peu l'historique de ce que c'est que l'aromathérapie, qui a inventé les huiles essentielles. Alors il faut savoir que, première chose, que les huiles essentielles, elles sont millénaires. Il faut savoir que les momies, donc les pharaons qui ont été momifiés depuis l'Égypte, c'est pour votre père, hein, depuis l'Égypte, elles ont été momifiées grâce aux huiles essentielles. Momifiées. C'est un bain d'algues. Absolument. Donc ils ont retrouvé, bien sûr, aujourd'hui on est capable de faire ces analyses-là. Donc ils se sont aperçus que la conservation du corps, elle a pu être faite grâce aux huiles essentielles. Donc les médecins ont commencé à s'intéresser. Il n'y a pas très longtemps, hein, l'aromathérapie, elle a été créée en 1930. Donc c'est pas vieux. Hein. Et ça ne peut pas marcher pour Annie? Annie, elle déteste les huiles essentielles. Peut-être que ça pourrait la guérir. Oui, mais elle déteste les huiles essentielles, donc ça la guérira pas. C'est pas grave, vous lui dites c'est pour ta santé. Non, mais c'est plus. On ne peut pas faire quelque chose contre la volonté d'une personne. Pour son pied. Vous savez qu'une pathologie, c'est pas quelque chose de simple. On ne soigne pas un symptôme et on s'en débarrasse. La pathologie, elle vient d'abord des couches spirituelles très très élevées, même du psychisme aussi. Donc c'est pas en soignant le bobo qu'on va soigner la maladie, c'est faux. Non mais si vous lui donnez l'exemple de votre amie... Ah mais elle le sait tout ça. Tu lui diras personnellement. Elle le sait très bien. Ah, bon. Donc il y a un médecin qui s'appelle Pierre Francom qui a mis au point donc cette thérapie par les huiles essentielles. Donc il est allé chercher, il a trouvé. Et aujourd'hui la science s'intéresse énormément aux propriétés des huiles essentielles. Et chaque jour, pratiquement, on découvre de nouvelles propriétés. Il n'y a pas moins que 200 études scientifiques assermentées qui ont été faites sur les huiles essentielles. Et aujourd'hui, on est capable, de manière formelle et sûre, de dire que les huiles essentielles, elles ont un véritable effet sur la santé physique et morale des individus. Il y a énormément, on pourra citer énormément d'exemples.
Quand on parle du moral, on parle même des états d'âme. On parle même de dépression grave, dépression nerveuse grave, qui ne trouve pas d'origine. Vous savez que parfois, il arrive qu'une personne se sente mal, qu'elle commence à déprimer, alors qu'elle ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas de cause réelle. Et ça, c'est étonnant. Donc comment voulez-vous soigner quelque chose qui n'a pas de cause? Mais les huiles essentielles, elles vont chercher la cause, et ça le docteur Pennoel l'explique très bien dans l'aromathérapie quantique, elles vont chercher la cause là où elle se trouve, dans la spiritualité, dans les mémoires de l'individu, pour les remettre au niveau de la conscience, les ramener à la conscience. Et ça s'appelle une guérison. Comprenez? Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une huile essentielle? Il faut bien la définir. L'huile essentielle, c'est une... Il n'est pas tranquille, Pascal, ce soir. Oui. Ça, c'est l'huile essentielle. Je vais vous mettre une huile essentielle pour dormir. Hein. Ah, Julie, je suis en cours, je te rappelle. D'accord? À tout à l'heure, bisous, ma puce. Alors, la définition, c'est une fraction odorante volatile qui est extraite des végétaux. D'un parfum. D'accord? À l'origine, à quoi il sert ce parfum? Guérir. Non, dans la plante elle-même. Parce que la plante, quand vous promenez dans un champ, dans un jardin, Ça la Ça conserve. attire les Ça la abeilles conserve. pour butiner. donc c'est le moyen, le moyen que les végétaux ont développé pour se reproduire. Oui, oui. Et c'est aussi le moyen pour se protéger et pour se guérir. Donc on va trouver dans les plantes, C'est dans la feuille de la plante. pas uniquement, il y a Dans la sève, Le totem. il y a des résines, il y a les écorces, Ah oui. il y a des bois, il y a des racines, il y a des fleurs. En réalité, l'huile essentielle, elle peut se trouver dans toutes les parties, certaines, dans toute partie de la plante ou de l'arbre. Et vous voyez donc que ce que la plante a développé, en réalité, elle va servir à l'homme. Ses défenses, ce moyen de guérison, ça va servir à l'homme. Alors, au niveau d'une plante, lorsque vous allez faire maintenant une tisane ou une décoction d'une certaine plante, on va prendre l'ortie. L'ortie qui est excessivement bénéfique pour la santé. Alors, vous allez... On peut l'utiliser pour tout? Non, pour certaines choses, on en parlera après. Mais là, je l'ai pris à titre L'ortie, d'exemple, l'ortie, mais je voudrais surtout traiter les huiles essentielles. Blanche ou l'autre? Piquante, l'ortie Ah, piquante. piquante. Alors vous trouvez ça en bio, hein, dans les magasins bio, hein, et vous en faites des tisanes. C'est très très bon, ça draine, c'est très bon pour la santé, pour un tas d'affections. Bon, on en reparlera à une occasion, si vous voulez, on peut refaire un cours, on pourra faire un cours éventuellement sur les plantes. Mais bon, on ne peut pas tout traiter en une soirée, surtout qu'il est déjà 10h moins 20. Alors après, on va passer à l'atelier. Donc, je voudrais finir le cours à 10h, hein, si vous voulez bien. Voilà. Je sais que tout le monde est fatigué, qu'on n'a pas envie de trop veiller. Voilà, donc j'ai articulé le cours comme ça en 3 parties, puis je me suis dit à 10h on va tous aller au lit, on va tous aller faire dodo. D'accord? Donc, lorsqu'on prend la plante, on va faire une tisane avec. Qu'est-ce qu'on va recueillir de la plante? Pas grand-chose. Une infime partie des propriétés de la plante. Ceci dit, parfois c'est suffisant. Parfois, c'est suffisant. Vous savez, prenez une bonne tisane de tilleul le soir. Si vous avez un peu de mal à vous endormir, c'est efficace. Sauf si vous avez une insomnie chronique. Alors là, ça ne va pas être efficace du tout. C'est comme si vous buvez du petit lait, ça ne va servir à rien du tout. D'accord? Donc il va falloir trouver une méthode beaucoup plus adaptée. D'accord? Alors la méthode adaptée, la concentration de toutes les propriétés des plantes, elle se trouve où? Là-dedans. C'est pas pour rien qu'on l'appelle, les huiles essentielles, on les appelle le génie. Il suffit de frotter pour qu'elles viennent en aide, à l'aide d'une personne. Rabbi Nachman dit, et il le ramène de la Gemara, que chaque herbe qui existe dans le monde possède son ange qui la frappe et qui lui dit « pousse ». Alors si on prend cette idée-là,
au pied de la lettre. Ça ne veut rien dire. Vous êtes d'accord avec moi? Une herbe qui a un ange qui frappe. On dit dans Péréchira. C'est un conte pour enfants. Vous êtes d'accord avec moi? Sauf si, on comprend bien sûr, à travers l'idée, entre les lignes, que chaque herbe possède une force spirituelle. Et là, on comprend beaucoup mieux. Lorsqu'on dit que l'ange la frappe et lui dit pousse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque herbe, elle a la capacité spirituelle de guérir une personne. Reste à trouver la bonne herbe, la bonne plante, la bonne fleur, le bon arbre. Mais ça, après, une fois qu'on devient un peu plus expert, alors, vous savez qu'il y a des thérapeutes, lorsqu'une personne se présente, pour n'importe quel mot, elle va lui faire sentir plusieurs huiles essentielles. Et en fonction de la réaction, elle va lui dire, c'est cette huile qu'il te faut. C'est cette huile qu'il te faut. D'accord? Et ça marche pratiquement à 100%, dans tous les cas. Quel que soit le problème. Parce que les problèmes physiques, ils ont toujours leur origine dans le psychique. Le psychosomatique, en réalité, c'est du 100%. Dès qu'il y a une faiblesse dans le moral, il y a une faiblesse dans le physique. Ça suit. Et l'inverse aussi est vrai. Donc maintenant, l'huile essentielle, elle va avoir ce rôle-là de donner du punch, de répondre à des questions inconscientes, des réponses aux questions inconscientes que nous nous posons. Nous avons tous, en réalité, on sait très bien que c'est l'inconscient qui nous dirige. Notre inconscient qui a été nourri d'informations durant notre jeunesse, d'images durant notre enfance, cet inconscient-là nous dirige. Parfois, on ne se comprend pas. On est attiré par telle chose ou par telle chose. On me dit, mais ça va à l'inverse du bon sens. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai réagi comme ça? Je ne comprends pas. C'est pas logique. C'est pas rationnel. Comprenez? Parfois, la situation, elle va dans le sens de nos intérêts, mais du 100%, c'est 100%. On va choisir autre chose. On va choisir ce qui est à côté. Et on ne se comprend pas soi-même. On dit, mais pourquoi je n'ai pas choisi ça? Pourquoi? En réalité, nous sommes manipulés comme des petites marionnettes par notre subconscient. C'est lui qui nous dirige. Alors maintenant, si on veut s'améliorer, il va falloir aller chercher là-bas dans le subconscient pour le ramener dans le conscient. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me fais ce coup-là? Qu'est-ce que tu as contre moi? Comprenez? Mais pourquoi tu me fais agir de cette manière alors que je ne veux pas agir de cette manière? Ça va à l'opposé de mes intérêts. D'accord? Les huiles essentielles, là, elles ont un rôle majeur. Un rôle majeur. Il y a beaucoup de thérapeutes qui travaillent dans l'olfaction et qui permettent, en posant certaines questions, à la personne de revenir dans ses mémoires et retrouver l'origine du problème. Je vais vous raconter une petite anecdote. Et après, on passera à la découverte des huiles. Et surtout tout ce qui est thérapie, d'accord? Des urgences. Si vous voulez, on pourra faire après, si c'est un peu trop long, on pourra faire une autre conférence, à un autre moment, peut-être un atelier. Oui. Parce que ça va être un peu long après. Je ne voudrais pas trop peser. Je pense que le sujet est hyper intéressant. Je ne sais pas si vous êtes passionné comme moi. Moi, ça me passionne. Je trouve ça magnifique. Donc, je ne voudrais pas que ça soit trop long et que vous gardiez en mémoire que ça a été long, qu'à un moment, on en a eu marre. Donc, c'est la raison pour laquelle, si vous voyez que l'heure passe et qu'on arrive un peu à se déconcentrer, à être fatigué, on peut refaire à la rentrée, Bezrat Hashem, la suite du cours sur les huiles essentielles et même après peut-être sur les plantes et sur la nutrition, puisque la nutrition, elle est énorme. Énorme, la nutrition. Énorme. Le diabète, le cholestérol, toutes ces maladies-là, elles ne sont issues que de la malnutrition. Tous les médecins le savent. Et comme ils savent aussi que nous sommes esclaves de cette nutrition-là, donc pour pallier au problème,
ils donnent des médicaments. Et vous savez que pour traiter une hypertension, il faut supprimer le sel. Tout le monde le sait. Les plus grands néphrologues vous le diront. Vous ne voulez pas prendre de médicaments? Supprimez le sel. Régime sans sel. Vous n'aimez pas, vous trouvez ça trop fade? Il y a des sels de substitution. Des sels de substitution. Oui. Parce que moi je sais, mais Ah ouais, c'est une grande erreur. Ça fatigue énormément Ça les bouche reins. les artères. Oui, absolument. c'est quoi qui a... Alors, je crois que c'est le sel de... Je De vous toute le façon, ça redirai. s'achète en pharmacie. Ou en Il y a des Carrefour, sels de avec substitution qui ne sel cuisent pas en d'origine, même temps que l'aliment, qui se posent au moment de la consommation et qui n'ont pas tous les effets dévastateurs du sel raffiné. Le sel non raffiné est quand même à privilégier. Hein, la fleur de sel, le sel non raffiné, il possède du magnésium, donc il y a quand même, mais sans exagération. D'accord? Pour vous dire que la nutrition, c'est la base même de la santé. La base même. Vous arrêtez le sel, plus d'hypertension. L'hypertension, c'est une catastrophe. Alzheimer, les AVC, certains cancers. C'est une horreur. Mais C'est on une est horreur. obligé de saler quand même. Pour, Un petit mettre peu. Un petit peu. Et pas avec du sel raffiné. Surtout pas avec du sel raffiné. J'ai beau le répéter aux gens à qui j'en parle, rien à faire. Enfin, moi j'achète du sel normal. Hein. Non, c'est pas celui-là. Oui. Il faut le prohiber. Quand arrive au PSA, par exemple, moi je suis très très pour ce que vous dites, parce que moi je suis très bien aussi, mais arrive par exemple, je suis un petit peu triste, parce que, désolée de me séparer justement de cette alimentation au moment de PSA, parce qu'on vous dit pas de sucre raffiné, rien qui est raffiné, c'est-à-dire tout coutal, comme le sucre par exemple qui est très nocif, hein, parce que c'est vraiment... Le sucre, c'est le terrain du cancer. Voilà. Donc, et ben on vous dit non, il faut du sucre blanc. Enfin, je veux dire qu'à un moment donné, là, il faut vraiment, pendant 8 jours, il faut manger du mauvais. Quelque part, il faut manger que du mauvais. On a la liste, on vous dit non, c'est interdit. Alors après, c'est une rééducation à faire. C'est une rééducation à faire. C'est exactement le même problème pour quelqu'un qui a un problème fonctionnel. Quelqu'un qui doit marcher avec des béquilles. Pour ne pas endommager le membre malade. Si maintenant il va vous dire mais moi j'ai envie de marcher et ça m'embête, moi mon plaisir c'est de marcher normalement. D'accord, mais tu vas marcher normalement, mais attends un petit peu. Attends que ça se rétablisse complètement et tu iras mieux. Parce que tous ces aliments là raffinés en toute petite quantité, ils ne sont pas nocifs. Seulement le sucre, par exemple, ben vous en trouvez dans tout. Dans tous les aliments. Vas-y, sucre. Alors du coup, pensez pas manger de sucre, parce que ne mangez pas de chocolat sucré, parce que chocolat non sucré est bien, bon pour la santé, il y a du magnésium dedans. Les sucreries, tout ce qui est bonbons, etc. Alors, mais c'est pas ça le sucre aujourd'hui. Il y a du sucre dans tous les aliments. Pourquoi? Parce qu'on veut que vous consommiez. Le sucre, on sait qu'il est addict. Il donne des addictions. Même dans l'alimentation des bébés. L'alimentation des bébés et dans les cigarettes. Dans les cigarettes, ils pulvérisent. Dans la moutarde. Ah, dans la moutarde. Dans tout. Dans tout. Il y a du sucre. Alors, je vais vous dire, il faut pas après s'étonner, mais alors, bon, vous savez qu'il y a toujours, bien sûr, il faut toujours ramener les choses à Hachem. Mais il y a aussi notre part. Hein. Je me rappelle que le docteur Lévi Bencheton, qui suivait mon père, est parti après en Eretz Israël, et il travaillait à l'infirmerie protestante. La clinique protestante. La clinique protestante. Voilà. Le docteur qui a... Lévi Bencheton, Courviton, ouais. Il a quitté maintenant, il est retraité, il est parti en... Ah ouais. Bah, ouais, il soignait mon père, donc, parce qu'ils habitaient à côté. Et il nous a dit qu'en l'espace de 5 ou 6 ans, il y a eu une explosion des cancers, mais lui-même, il en était effaré. Effaré. C'est vrai. Ben, c'est simple, hein. Maintenant même les scientifiques honnêtes vous le disent, mais le sucre c'est le terrain du cancer. Dans le sucre, la cellule cancéreuse, elle se délecte, et vas-y qu'elle prolifère. Il n'y a pas de mystère. Tout faire Donc, nous-mêmes.
Comment il faut faire attention. Il faut manger raisonnablement équilibré. Comment? Ce fruit naturel. Comment? Les fruits qui contiennent du fruit, enfin du sucre naturel. Alors c'est pas le même sucre. C'est pas la même chose. C'est pas le même sucre. C'est pas- dans les fruits qu'on peut. Mais même les fruits, il faut aussi ne pas exagérer. Il Voilà. ne faut pas exagérer. Ça hors des repas, nous a dit aujourd'hui. Vous savez, André. on nous a martelé, hein. On nous a éduqués d'une certaine manière qu'il faut 3 repas par jour, etc. Vous savez que moi je m'intéresse beaucoup aussi aux autres cultures. On va pas citer. Mais dans les autres cultures, des gens qui vivent sainement, ils ont 2 repas par jour. Midi et soir. Et 2 repas, comment on dit, frugaux, frugal, non frugal. Frugal. C'est lesquels? Le matin, Alors ils mangent vers 9-10 heures Le matin? le matin, et après ils mangent vers 7-8 heures. Bon, Mais entre, non? Le repas de midi, 13h? non, Moi j'ai fait jusqu'à 8h. non, après chacun selon ce qu'il veut faire. Après vous pouvez très bien manger à midi et faire un repas. Le repas le soir il n'est pas conseillé. Oui, Le repas après 19-20 heures, c'est pas conseillé. Ou alors manger très légèrement, une soupe, un yaourt, mais c'est tout. Les fruits, les manger entre les repas. c'est ce qu'elle nous a dit aujourd'hui. Très important. Toujours. Ça c'est pas intéressant. Alors j'ai lu dernièrement que le Rav Sharabi, il préconise de manger une poire tous les jours. Alors, soit avant le petit déjeuner, soit avant le repas de midi. Alors lui, il assure que c'est un aliment, c'est un fruit qui est exceptionnel pour l'intestin. L'intestin, c'est l'organe de base pour la santé, surtout pour l'immunité, l'intestin. Donc pour l'intestin, et il dit qu'il protège aussi de maladies graves, maladies dégénératives. Donc, bon, c'est tout simple, une petite poire. Alors, de préférence, l'acheter bio ou l'acheter en provenance de France. Moi j'adore les Les poires. abattes. Je ne mange que Il y en a pas toute l'année, hein. La William, elle reste Faut pas. pas exagérer non plus. Hein. Les abattes. Moi j'en ai acheté tout à l'heure à Leader Price. Elle est bonne. J'en ai acheté tout à l'heure à Leader Price. Elles sont petites, elles sont bio. C'était pas très cher et elles sont délicieuses. Et les pommes, il y a 100 sortes. Comment? On va en parler après, si vous voulez après, mais à part. Parce que Et les pommes, c'est pas quelque- bénéfique, les Alors, la maladie de Crohn, il y a effectivement des avantages énormes de se faire soigner avec les huiles essentielles. On en parlera Les après. pommes sont pas acides. Hein. Non. À la limite, si vous avez un problème très particulier, on peut prendre rendez-vous et se voir à notre moment. Et il y a même du latex dans la banane. Hein? Pour Crohn, il y a effectivement Dans la banane, dans la fraise, il y a des du choses très latex. efficaces. Si vous ne craignez pas les odeurs, des huiles essentielles. Ma femme craint les odeurs. Ça lui rappelle malheureusement des mauvais souvenirs. Et du coup, dès qu'elle sent tout petit quelque chose, bon, c'est la preuve qu'elle est pure, hein, puisqu'on a dit que l'odorat est lié à la pureté. Dès qu'elle sent, donc tout de suite, vous savez que l'odeur, c'est puissant. C'est puissant. Alors vous avez dans les huiles essentielles des huiles essentielles qui ont des odeurs excessivement agressives. Et puis il faut aimer. Agressives. Une petite chose avant d'oublier, parce que je vois que le temps passe, donc on ne va pas faire grand-chose. Hein. Je pense qu'on fera après notre cours sur les urgences, si vous voulez bien. Hein, vous voulez en faire au moins une, l'abcès, le furoncle. On peut continuer mardi prochain, parce que vous avez dit la rentrée, ça veut dire qu'entre. Alors mardi prochain, il y a déjà un cours qui est prévu avec le Rav Pitoun. C'est pas grave, vous le décalez. Non, je vais vous dire. Donc moi je vais à Paris, regardez, on va faire un deal. Je vais à Paris normalement pour le Shabbat, pour le dimanche, ça sera dimanche 17 parce que la bat mitzvah de ma petite fille. Donc normalement, je n'ai pas prévu de cours le mardi de la semaine d'après. Alors si vous voulez, parce que finalement je pense qu'on va revenir que le lundi. Moi je pensais qu'on allait rester un peu plus longtemps. Mais on va revenir lundi, donc mardi d'après, donc le mardi, si Michel veut bien nous reprêter sa salle, on peut faire le complément du cours. Dans les mêmes conditions parce qu'il y aura le cours de yoga. Voilà, si ça vous dit. Alors ça n'empêche pas maintenant, vous avez mon numéro de téléphone, pour les choses très précises qui vous concernent, d'accord, individuellement, de me donner un petit coup de fil, m'envoyer un petit message,
On prend rendez-vous, vous me dites quel est le problème, et je vous donne une solution, c'est gratuit, ne vous inquiétez pas. Je ne prends pas d'argent. Baruch Hashem, je suis retraité. Comment? Comment? Carte vitale. Puisque c'est gratuit. Il a pas Pourquoi besoin. vous voulez absolument payer? C'est gentil. Avec Mais plaisir. tout travail Ouais. mérite salaire. Moi, je n'ai qu'une volonté, je n'ai qu'une ambition, c'est de faire du bien. C'est Vous avez un bon bon odorat, Dieu, je vous. suppose. Comment? Vous avez un bon odorat? Excellent. Ah ben voilà. La pureté, Excellent. ça m'étonne pas. Vous avez le nez et moi j'ai les oreilles hyper développées. Moi, au téléphone, elle supporte même pas un moins de bruit. C'est pour ça que quand elle m'appelle, elle me hurle dessus. hein. Non, c'est pas vrai. Le pauvre Alors là, oreille. c'est pas vrai. Sabrina, je découvre. Je sais pas, peut-être que vous l'avez déjà dit, mais j'ai lu que quand on perdait l'odorat, c'est que Hachem se retirait de nous. C'est pas Hachem, c'est que notre âme, elle s'éloigne de nous. Puisque c'est marqué que le matin, quand on se réveille, à ce moment-là, l'âme réside dans notre nez. C'est-à-dire le makom, l'endroit lui-même, c'est le nez. Et une fois qu'on a fait les brachot du matin, elle s'étend, elle se répand dans les autres membres du corps. Mais effectivement, la perte d'odorat, c'est un signal à prendre en compte sur une rectification quelconque à faire dans sa vie. C'est vrai. Et quel rapport avec, par exemple, quand on va au mal, on nous propose souvent d'experts, quand on a des problèmes de santé, un pigeon des flèches. Ouh, le pigeon, c'est très très fort, le pigeon. pas pour Le les pigeon, on hommes. le voit dans la Torah déjà. C'est pas forcément que pour les hommes, parce qu'on va... Non, tout le monde, Il y a un tout le monde problème fait. médical, Alors mais- moi, je peux vous dire que moi, je suis un fervent partisan du pigeon. Bon, il y a une personne Qu'est-ce qui... que c'est en deux mots? C'est le rachat de l'âme. Voilà. Quand une personne est malade ou qu'elle a un problème quelconque, Voilà. on lui rachète par un certain acte, une certaine prière, une certaine tzedaka, un montant de tzedaka, on lui rachète Très important. son problème, donc on le ramène à la vie. Je peux vous le dire que ça fonctionne vraiment. À Oman, c'est la première des choses qu'on vous demande. Ah ouais? Ah oui, c'est très répandu, et surtout les hommes évidemment, bien sûr. Mais Il y a une très très belle tefila qui suit le pigeon de Rabbi Nathan qui est magnifique. Ah oui, Qu'il faut lire, qui est magnifique, vraiment magnifique. Ah oui. Le prénom? Comment? Non. Non, Non. Ça c'est Shinui Hashem, c'est autre chose. Mais le pigeon, par exemple, donc il y a une des personnes qui vient habituellement, bon ça fait un petit moment, et elle a eu un problème avec un de ses enfants. Il y a vraiment un problème important. Alors je lui dis, vous inquiétez pas, on va faire le pigeon. Je vous assure, dès qu'on a fini le pigeon, elle m'a appelé, elle m'a dit, l'hôpital vient de nous appeler, son état s'est complètement transformé, il va beaucoup mieux. On peut pas faire un pigeon Pour Myriam. Pour Myriam. Ouais. Votre Mais nièce. il faut que la tzedaka soit en rapport avec La maladie. Parce qu'il y a Voilà, une trien voilà. qui est Absolument. très important. Ah, mais Donc, peut-être faut qu'on n'a jouer à pas la pensé légère à avec ça, ça. mais- Ouais. C'est-à-dire On pourrait essayer. penser que c'est de la magie ou quelque chose Ah comme non, ça. non. C'est mis la Torah, hein. C'est dans la Torah. Hein. Moi, en revenir à l'hôpital et tout. Ah, attendez deux petites minutes, oui, dites-moi. Ça serait que ça guérit le cancer. Vous avez vu tous les cas? Mais les médecins, Je sais pas, il le dit. les médecins, ils sont réfractaires. La majorité des médecins, ils sont réfractaires. Ça les intéresse pas du tout. D'abord, tout ce qui concerne l'esprit, ça les intéresse pas. Eux, ils voient globalement qu'un corps, un morceau de chair. Moi, j'ai été soigné par un médecin tibétain. Eh bien, je peux vous assurer que, d'abord, j'ai été frappé par son humilité. Son humilité, quelque chose d'incroyable. Lui-même vous dit, je ne peux pas te soigner. C'est l'esprit qui va te soigner. L'esprit qui peut passer à travers moi. Cette intelligence-là, cette lucidité qui viendra, qui pourra te soigner. Il m'a ausculté le corps, mais il a ausculté aussi mon esprit. Parce que ces gens-là, ils savent faire. On peut dire ce qu'on veut, ils savent faire. Ils vous prennent l'époux. Quand il vous prend l'époux, vous avez l'impression, le sentiment, mais c'est une réalité, qui pénètre à l'intérieur de vous pour examiner tous les organes. Et il m'a dit, tu as ça ici, et ça ici, tu as un blocage ici, etc. Oui, mais à un autre niveau, est-ce qu'on ne peut pas aussi s'aider, par exemple, avec la Torah, de faire, par exemple, comme il est très très bon de faire, 3 fois par jour, la kétorette, et avec les mains... Alors la kétorette, vous voyez, la kétorette, quelque chose d'incroyable. Ah oui. Donc c'est bien sûr lié à l'odorat. Quoi vous criez?
Elle voudrait l'adresse du médecin tibétain. Il vient plus, ils lui ont fermé la frontière parce que l'État français a plus d'intérêt avec les Chinois qu'avec les Tibétains. Donc ils l'ont fermé. Donc du coup, il s'est arrêté en Allemagne. Entre-temps, sa femme est partie vivre au Canada parce qu'il y avait des ouvertures et il l'a rejointe au Canada. Et aujourd'hui, si vous voulez, je peux vous donner l'adresse d'une personne. Ce n'est pas un médecin tibétain. Elle apprend la médecine tibétaine. Elle n'est pas experte, mais elle peut peut-être vous aider. Je peux vous donner l'adresse. Je connais quelqu'un. Voilà. Pour la kétorette, alors, il y a au Beth Amikdash, ça ne peut pas guérir Annie, ça? Oh là là, mais attends, ça se fait pas. Ça se fait pas. Il sait ce qu'il a, il sait ce qu'il doit faire avec elle. Il sait. Mais quoi? Que tu parles de Myriam, c'est autre chose, mais pas Saddam. Non, mais moi je pense à... Non, mais tu dis personnel, je t'ai dit tout à l'heure. La kétorette. Au Beth Amikdash, il y avait deux sortes de sacrifices. Les sacrifices des animaux, des végétaux, enfin de la farine, des oiseaux. Et il y avait les sacrifices qui étaient faits de l'encens, la kétorette. D'accord? Alors, c'est écrit dans la Torah qu'Hachem prend un plaisir immense au kétorette. Alors, la kétorette, aujourd'hui qu'on n'a plus le Beth Amikdash, on peut quand même en profiter par sa lecture, la lecture de la kétorette. Alors, regardez les bienfaits de la kétorette. Annule les forces du mal. Assure que tu trouveras les moyens de subsistance, de la parnassa. Assure que tu vivras dans l'aisance. Tu pourras connaître le succès dans toutes tes entreprises. Te donner le bonheur, te donner la santé, te donner le succès matériel et spirituel. Te donner le mérite d'apporter le salut à tout ton peuple. C'est pas tout, pas fini. Réjouis le cœur de Dieu. Apaise la sévérité cosmique. La sévérité cosmique. Protège le monde de calamités naturelles. Il y a encore tout ça. La kétorette. C'est l'offrande préférée d'Hachem. La lecture de la kétorette équivaut à procéder à la combustion de l'encens dans le temple du roi Salomon. Ensuite, possède des propriétés miraculeuses. Les accusateurs célestes deviennent défenseurs. Il y a un ange maintenant qui vient t'accuser, tu fais la kétorette, non seulement il t'accuse plus, mais il vient te défendre. Il dit, ah mais c'est magnifique, regarde ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Celui qui la lit a une part dans ce monde-ci et dans le monde futur, te protège du joug des nations, te protège contre les mauvaises pensées, te protège de la mort, te donne de la chance, purifie les courts-circuits qui nous éloignent de Dieu, est plus grande que les prières, te protège contre les maladies, te protège contre l'exil, te protège contre les décrets sur ta famille, te donne de la chance, fait que la roue de la fortune recommence à tourner dans le bon sens, fait que tu trouves grâce aux yeux de tous, t'incite à réparer tes mauvaises actions, le malade doit lire la kétorette pour guérir, permet d'avoir une descendance, apporte la guérison au monde, aide à l'élévation de l'âme d'un défunt. Rabbi Nachman, il insiste beaucoup sur la kétorette. Effectivement, dans le phrase, vous permettez, c'est avec les doigts, de bien compter avec les doigts les 11... Ah oui, je ne savais pas ça. Avec les doigts. Et la main droite. Ah ouais, comme c'est marqué dans les Sidorim, parce que moi des fois je me dis, oh... Le Zohar dit que de compter... Donc Rabbi Nachman dit ça, oui, je ne savais pas. Voilà mesdames, je vous remercie de votre attention. Alors on vous la fera passer. D'accord? On la fera en phonétique. Elle veut continuer. Oui, ça lui fait rien. Les huiles essentielles. Elle veut continuer. Oui, bien sûr, ça rentre dans la cosmétique. Elle veut continuer. Cosmétique, pardon. On peut continuer. Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Elle veut continuer. Oui, tout à fait. Ça lui Tout à fait. Voilà, messieurs, dames, merci de votre attention. Elle voulait continuer.